Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir avec vous sur un film qui m'a marqué, que j'ai vu que récemment, c'est le film Matérialiste de Céline Song. Alors je sais qu'il est sorti l'année dernière, mais il n'est pas passé au cinéma proche de chez moi, donc je n'ai pu le voir que très récemment. Et vu que j'ai adoré le film, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo analyse pour revenir avec vous donc sur ce film. On a donc dans ce film un trio qui porte littéralement le film, le trio Dakota Johnson, Pedro Pascal et Chris Evans, qui est assez exceptionnel dans le film, que j'ai fortement apprécié. Le premier point qui m'a déjà surpris, surtout quand on voit le casting, c'est en plus c'est un film, donc c'est une comédie romantique, c'est une romance, c'est qu'il n'y a pas eu de sexe dans ce film. J'ai trouvé ça un peu surprenant quand on voit en plus, on connaît, c'est Dakota Johnson qui était l'actrice principale de ce film. Quand on sait qu'elle a fait des 50 nuances degrés, elle a fait plusieurs films axés sur le sexe. On sait que Pedro Pascal aussi aime bien cette partie. Donc, enfin, je m'attendais à voir un peu de sexe dans ce film. Au final, il n'y en a pas eu. Donc voilà, c'est une petite surprise pour moi. Pour commencer, je vais parler un petit peu de la photographie, avec des plans qui sont majestueux, une photographie formidable, des personnages qui sont très souvent centrés. Je trouve que c'est un point fort du film, avec un cadre qui est littéralement parfait. L'histoire du premier couple avec les hommes de Cro-Magnon, c'est comme ça que le film commence. C'est très étrange, c'est surprenant, c'est original, mais en même temps utile quand on reprend après les pensées et les mots de Lucie vers la fin du film. Après, je vais aussi m'amuser à faire quelques passerelles avec le film Past Life, qui était le premier film de Céline Song. Et le premier lien qu'on peut faire entre les deux films, c'est que c'est un amour qui traverse les âges qui nous est proposé, un amour qui fait face aux douloureux aléas de la vie, un amour qui était présent sous nos yeux depuis le début, depuis l'origine, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Ce film, c'est aussi une manière de critiquer la société actuelle et la philosophie des gens qui ont des critères beaucoup trop élevés, qui sont voire insensés. C'est une satire actuelle qui nous est en fait proposée dans cette œuvre. Maintenant, je vais revenir aussi sur un point qui est un peu bizarre, c'est quand on apprend que le personnage de Harry s'est fracassé les jambes pour gagner quelques centimètres, pour gagner 15 centimètres, je crois. C'est une idée complètement folle, complètement saugrenue. Parce qu'en réalité, je crois qu'il faisait 1m70, mais il explique à Lucie que jamais une fille comme elle ne se serait tournée vers lui s'il était plus petit. C'est une idée qui sort un petit peu nulle part, mais qui est assez délirante et que j'approuve. Parce qu'en fait, c'est une quête de l'être parfait qui est présentée dans cette œuvre, d'une manière parfois subtile, parfois brutale, mais d'une manière générale très intelligente. L'alchimie entre les personnages est sincère et visible dans cette comédie au rythme assez lent et contemplatif, mais qui m'a happé totalement. Je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps sur le personnage de Lucy, donc de Dakota Johnson, qui est littéralement hypnotique, qui est saisissant, qui est attractif. Elle lévite sur ce film. Elle a du charisme, elle a de l'aura, elle a de la beauté, des valeurs. Elle représente la femme idéale, la femme idyllique. Elle a ce sentiment dans ce film de voler au-dessus de tous, tel un ange. Euh, elle domine tout le monde. Enfin, je sais pas, elle a cette aura qui est indescriptible, mais qui est exceptionnelle. Maintenant, je reviens sur un point clé pour moi, c'est l'origine dont je parlais tout à l'heure. C'est un point intéressant et clé par rapport aux œuvres de Céline Song. On voit dans Past Lives, c'était l'origine d'un couple qui ensuite évolue au fur et à mesure des années. Et dans le film Matérialiste, c'est l'origine même du premier couple. Donc je trouve ce parallèle qui est assez intéressant et qui est très intelligent de la part de la réalisatrice. Au final, on a un personnage de Lucie qui se tourne vers John, qui est fauché, qui a un petit travail, qui a des défauts, au détriment de Harry, qui est riche, qui est classe. Est-ce que Céline Song veut nous faire passer un message à travers cette décision? Très franchement, je ne sais pas. C'est possible, c'est audible. Chacun se fera sa propre opinion et sa propre liberté. Je trouve que les dialogues sont subtils, sont profonds, sont philosophiques de temps en temps. La morale et la pensée cachée est intéressante. Il y a de longs échanges qui sont intéressants, surtout celui au restaurant qui est remarquable lorsqu'ils se renvoient la balle chacun leur tour. C'est très subtil et c'est un gros point fort du film. Un des points aussi que j'ai adoré dans ce film, c'est la discussion qu'elle a avec John à la fin, quand elle dit qu'elle-même, elle est matérialiste. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'elle le reconnaisse, elle l'assume totalement, elle le dit, je suis matérialiste. Elle n'a pas peur de l'être. Elle ne veut pas changer sa personnalité, sauf un petit peu à la fin, quand elle choisit John du coup, et qu'elle choisit de l'aimer simplement et profondément. Mais le fait qu'elle reconnaisse qu'elle soit matérialiste, alors que son travail c'est de faire en sorte de limiter les critères de ses clientes, je trouve que c'est intéressant et ça m'a beaucoup plu. Au final, on a un véritable bijou esthétique qui nous est proposé par la réalisatrice. Film à 24, donc une nouvelle fois, la qualité de cette boîte de production est exceptionnelle, que des bons films. La réalisatrice, elle sait utiliser la caméra à la perfection qui est donc recherchée par tous dans ce film. Le film, en général, il va parler à tout le monde, c'est ça qui est aussi un des points forts,
puisqu'on a tous de nombreux critères. On a aussi des préjugés sur certaines personnes. C'est une mise en lumière sur ce film de la société actuelle, une nouvelle fois, comme j'évoquais tout à l'heure. Pour revenir sur les personnages et pour terminer cette vidéo, on a un Pedro Pascal qui est très présent au début, qui disparaît un petit peu après sa révélation du coup sur l'opération qu'il a eue. On a un personnage de Chris Evans qu'on voit, qui vient, qui s'en va, qui revient. Et on a véritablement un personnage de Dakota Johnson qui est la pièce maîtresse du film, qui est elle-même donc la matérialiste. Donc voilà, au final, je voulais revenir, c'est une petite vidéo rapide, mais j'ai adoré ce film, donc je voulais en revenir un petit peu avec vous. Et il y a cette passerelle que je peux faire avec le film Past Life que je trouve intéressante. Céline Song, elle a vraiment un avenir radieux devant elle. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.